Aujourd'hui, plus personne ne connaît Rosa Luxembourg. Plus personne ne connaît les textes radicaux de réforme ou de révolution ou les mises en perspective radicales sur à bas les luttes de libération nationale. Qu'est-ce que le kéfier? Le kéfier, c'est la kippa à l'envers sur le même terrain du capital, sur le même cadastre du monothéisme de marché et sur la même contre-révolution radicale d'une Torah ou d'un Coran de soumission. On a le cadastre juif et on a le cadastre palestinien coranique. C'est l'espace. Quand les gens vous disent intifada, intifada, c'est pas révolution sociale. C'est nettoyons le cadastre. Imposons par un soulèvement la remise à niveau du cadastre. Alors c'est quoi la remise à niveau du cadastre? Il y a la mosquée, il y a la banque islamique, il y a toutes les structures de la société traditionnelle, mais il n'y a pas de transformation sociale. On est dans une temporalité, nous dit Rosa Luxembourg, qui part de l'espace, qui traverse l'espace et qui revient à l'espace. Mais il n'y a pas de transformation de l'espace. Et ce qu'accomplit Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, c'est cette idée que le problème, c'est pas d'opposer un espace à un espace, c'est d'opposer la transformation sociale à tous les espaces de l'aliénation du monothéisme de marché. La clique qui dirige Tel Aviv et la clique qui dirige le Hamas, comme la clique qui dirige le Hezbollah, sont des cliques capitalistes. Et c'est ce que nous a appris Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg nous dit, à bas la Palestine, à bas Israël, vive le surgissement révolutionnaire, non pas pour opposer un cadastre d'aliénation à un autre cadastre d'aliénation, mais pour poser la question de l'émancipation humaine, de l'abolition de l'argent et de la destruction de l'État. On ne peut plus écouter Rosa Luxembourg, parce que écouter Rosa Luxembourg aujourd'hui, c'est comprendre que le Hamas, c'est Israël, Israël, c'est le Hamas, que le cadastre coranique, c'est le cadastre talmudique, et que tous ces gens-là font partie d'une même mélasse qui s'appelle le monothéisme de marché de l'aliénation totalitaire. Et aujourd'hui, dire ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire, parce que nous maintenons, à travers le texte de Pierre Guillaume, la radicalité ouvrière subversive du abat tous les États, vive la solution à zéro État, et celui qui propose autre chose que la solution à zéro État est un flic du capital et donc une merde de la valeur d'échange totalitaire planétaire. Il ne peut pas y avoir de radicalité offensive s'il n'y a pas une émotion érotique qui nous traverse. Tous les abrutis qui soutiennent un camp du capital contre un autre, Tel Aviv contre le Hamas ou le Hezbollah, Poutine, Trump, toutes ces merdouilleries-là, et tous les déchets libertaires, LGBTistes qui soutiennent le Rojava kurde, etc. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des hommes de l'anti-désir. Ce sont des hommes de l'anti-ouverture à la radicalité tripale qui fait émerveillement d'universalité. Rosa Luxembourg, elle est très intelligente. Karl Liebknecht, il est très intelligent. Malatesta est très intelligent. Domelan Juvenius est très intelligent. Mais ce qui va préparer les conseils ouvriers en Allemagne dans les groupes radicaux qui vont surgir, c'est pas on a des cerveaux bien faits, c'est qu'on a des humanités bien construites dans l'émotion radicale de l'être générique. Un homme de radicalité, bien évidemment, il a ce savoir total, il a cette compréhension historique, mais il a d'abord cette émotion qui le traverse et qui le fait vibrer. Si je n'ai pas d'émotion qui me fait vibrer, je suis une épave. Je suis une épave. Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Domelan Juvenius, Enrico Malatesta, c'est l'inverse. Ce sont des hommes qui respirent le vent de l'histoire. Rosa Luxembourg, à plusieurs reprises, parle des oiseaux. Elle ne parle pas des oiseaux parce qu'elle a un rapport narcissique au chant des oiseaux. Elle a un rapport historique à l'infini du chant des oiseaux. Elle comprend que derrière le chant des oiseaux, il y a cette mélodie de l'infini qui nous appelle à transformer l'espace. Quelqu'un qui a une vraie émotion quand il regarde une famille entière décimée à Gaza après un bombardement.
et que il agrippe le premier truc qui passe parce que quelqu'un lui explique sur Internet que c'est parce qu'ils n'ont pas d'État, etc. Et qui se fait avoir à cette idée-là, c'est parce que son émotion sur ce qu'il voit n'est pas réelle. Il n'a pas d'émotion. Il a une angoisse narcissique vis-à-vis d'une image qui l'inquiète, qui veut rassurer par la première compensation qui va passer. Si j'accroche la première facilité qui passe pour faire grégarisme avec des gens avec qui je vais me sentir en amitié contre d'autres avec qui je vais me sentir en amitié, ce que j'ai ressenti au début n'est pas une émotion. Comment sont aujourd'hui nos contemporains au boulot? Ils sont l'antithèse, ils sont l'antithèse de ce qu'était le prolétaire de base de la AUD en 1920 dans la Ruhr ou à Essen. Comment un ouvrier de la AUD dans les années 1920, dans la charpente ou dans la métallurgie, euh, prend son travail le matin? Émerveillement, chaleur, radicalité, critique. Et quand on imagine Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et quand on imagine ces milliers de prolétaires dans la AUD ou dans le KAPD qui disent à bas le parlementarisme, à bas le syndicat, et ils se disent pas le soir sur le canapé entre eux, ils le hurlent à l'usine, ils le hurlent à l'usine. Qu'est-ce qui a donc changé? Et qu'est-ce qui a donc changé? Alors même que eux le disent à une époque qui n'est pas celle de la crise finale du capital. Donc ils le disent avec un courage incroyable parce que même s'ils ne le comprennent pas, ils le sentent, ils vont vers la défaite. Ils vont vers la défaite ou la mort. Et pourtant, ils ont la joie de crier cette victoire historique, transhistorique, du patrimoine radical de la variance communiste. Imaginez le mouvement de rue, le mouvement d'usine, le mouvement des ports, le mouvement des bateaux, le mouvement des campagnes. Des milliers et des milliers de prolétaires qui sont pas là pour se dire ah, vive Poutine, vive Trump, mais qui sont là pour se dire vive la vie. Sortons des partis, sortons des syndicats, à bas le parlementarisme. La révolution, c'est le désir, c'est la chaleur, c'est l'enthousiasme, c'est c'est cette joie incroyable de dépasser les limites, d'abolir les bornes, de définir la jouissance de l'être générique. C'est plein d'aliénation, c'est plein de non-compréhension, mais le désir, la jouissance, la manifestation du vouloir vivre. Vive la chaleur, vive la joie, vive la radicalité et abat tous les États et abat la marchandise.